Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous et à toutes, soyez la bienvenue ici dans votre émission de tous les matins Foi en Action. Une émission qui a l'objectif de vous amener à la foi que peut toute chose, la foi surnaturelle que vous capacite à tout surmonter et vaincre, la foi qui est une puissance pour celui que croit, de manière à qu'il trouve l'issue, la solution qu'il y a besoin. Et peut-être vous avez déjà fait appel à tant de choses. Vous êtes déjà allé dans plusieurs endroits, frappé à tellement de portes. C'est le moment de faire appel à celui qui est puissant et qu'il a dit que tout c'est possible à celui qui croit. Alors, cette émission, elle est pour vous, chers amis, que peut-être vous souffrez à cause d'un problème de santé, d'une infirmité, d'une maladie, que peut-être vous regardez votre situation actuelle et vous dites quoi faire, où aller, qui peut me aider, que puisse-je faire pour m'en sortir. Cette émission, elle est pour vous que peut-être vous vous sentez rejeté, abandonné, seul. Elle est pour vous que vous dites, je crois en Dieu et je sais qu'il peut m'aider. Il peut me donner ce que j'ai besoin dans ma vie. Et je veux y croire et agir ma foi. Cette émission, elle est là pour vous. Et vous allez regarder encore un témoignage de foi, un cas véridique, quelqu'un qui va raconter son avant et son après, quelqu'un comme vous. Et il se trouvait dans la souffrance, mais qui, par la foi, a trouvé la solution. Aujourd'hui, la souffrance, c'est quelque chose de passé. Nous aurons aussi le moment de la prière, de la clameur, de l'intercession, le moment que nous allons clamer en votre faveur et aussi de votre famille. Oui, vous que vous me regardez et vous dites, je suis dans l'affliction, je suis dans un moment si dur, difficile de ma vie, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de la force, j'ai besoin du pouvoir de Dieu. Nous allons réaliser la prière pour vous et pour votre famille avant de finir cette émission. Chers amis, regardez alors maintenant un spot qui parle du jour d'aujourd'hui, mardi, au centre d'accueil universel. Regardez ce spot et nous reviendrons ici avec vous pour vous lancer le défi et l'invitation. La maladie peut avoir plusieurs conséquences négatives dans la vie d'une personne, ayant un impact sur le physique, le moral, la vie sociale et sur le quotidien. Une personne malade voit sa vie être bouleversée sans rien pouvoir y faire. Le ventre avait doublé de volume, il était dur. À ce moment-là, les médecins qui ne voyaient que l'infection a priori, c'est là qu'ils ont vu qu'effectivement, il y avait un kyste. Et du coup, ce kyste-là poussait déjà tout sur le côté. L'intestin, le foie, ça prenait déjà toute la place dans le ventre, en fait. C'est lorsqu'ils ont examiné ce qu'ils avaient enlevé qu'ils ont découvert que ce n'était pas simplement un kyste banal, comme le médecin disait, mais que ça s'est transformé en cancer de l'ovaire. Mais que faire lorsque physiquement, il n'y a plus de solution ? J'ai connu le centre d'accueil universel. J'ai appris qu'il y a un Dieu qui pouvait me guérir. Donc on a agi notre foi, on a appris à prier, à lui demander de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'au bout de la troisième chimiothérapie, lorsque les médecins ont fait les bilans sanguins, ils ont remarqué que le taux de la maladie diminuait. Et au bout de la troisième chimiothérapie, ils ont vraiment vu que le taux était passé en dessous. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de cancer. La parole de Dieu dit, la prière de la foi sauvera le malade
et le Seigneur le relèvera. Apprenez à mettre votre foi en action en faveur de votre santé en participant à la réunion de la santé rétablie. Chaque mardi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Borne-Verguin, en face de la Brède. Êtes-vous dans la souffrance? Êtes-vous malade? Souffrez-vous dans votre santé? Avez-vous une infirmité, une maladie? Êtes-vous peut-être quelqu'un, cette personne que vous dites, j'ai déjà tout fait du côté humain, du côté physique, du côté qu'il me fallait faire pour soigner la maladie, pour trouver une solution, pour me débarrasser de ce problème qui m'a fait arrêter ma vie et que je souffre depuis longtemps. Êtes-vous cette personne que vous dites, je souffre et il y en a un seul Dieu qui peut m'aider. Alors, aujourd'hui, mardi, dans tout le centre d'accueil universel, nous aurons les jours pour la santé restaurée, pour la guérison. Oui, vous que vous êtes malade ou que vous en avez quelqu'un de votre famille malade. Jésus, il a dit à l'homme lépreux, je le veux, sois pur. Et Jésus, il veut aussi vous guérir. Il veut vous rétablir. Il veut vous donner une santé, une guérison que vous en avez besoin. Il veut agir dans votre vie. Et je vous invite, vous que vous me regardez au cet instant, où que vous soyez, indépendamment de votre religion, indépendamment de votre vie, indépendamment de ce qu'ils vous ont dit, de ce que sont les avis, les commentaires qui ont été faits à votre sujet, de votre problème, de votre maladie. Il y en a un Dieu qui est puissant. Et si vous êtes ici en Martinique, en Guadeloupe, dans la Guyane française, sachez que les portes du centre d'accueil universel se sont ouvertes pour vous. Et vous pouvez participer aujourd'hui dans la prière pour la guérison et la santé rétablie. Notre adresse ici en Martinique, Fort-de-France, 42 rue Garnier-Pagès, ici tout près du supermarché Leader Price. Aussi, en Guadeloupe, vous pouvez participer dans notre siège aux Abîmes, 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, sous la route des Abîmes. Également à Pointe-à-Pitre, à Saint-François, à Baïf, tout comme en Guyane française, à Cayenne, vous pouvez participer. Vous êtes notre invité à participer aujourd'hui, mardi, dans le centre d'accueil universel. Les jours de la guérison. Le miracle ne sont pas une chose de passé. La guérison, elle est là pour vous. La solution est là pour vous. Vous pouvez aussi le recevoir. Alors, ne restez pas chez vous. Venez participer. Vous allez trouver une équipe de foi, des hommes et des femmes de Dieu qui vont intercéder en votre faveur, qui vont déterminer la guérison dans votre vie aujourd'hui. Venez participer. Chers amis, toute votre attention maintenant pour le témoignage que vous allez regarder, pour le témoignage de quelqu'un qui va vous dire ce que Dieu a fait dans sa vie, ce que Dieu a fait dans sa vie et que Dieu veut faire dans votre vie. Alors, faites attention à ce témoignage, faites attention à ce que vous allez regarder, vous allez écouter, parce que Dieu, il ne fait pas exception de personnes. Regardez-le et nous allons revenir ici avec vous pour vous faire encore une autre invitation. Avant, ma vie était catastrophique au niveau de la santé parce que j'étais la femme hémorragique.
qui saignait tous les jours, mais vraiment tous les jours. Je cherchais des solutions. J'en ai pas trouvé puisque je suis allée voir pas mal de gynécologues où je dépensais énormément d'argent, mais je n'ai pas trouvé de solution. Au niveau du travail, ça n'allait pas puisque je subissais beaucoup de pression et ce qui n'arrangeait pas du tout ma santé. Je suis devenue aussi anémiée, très anémiée à cause de cette maladie. Et en réalité, ça a aussi détruit ma vie. Qu'est-ce qu'était ma vie avant? J'avais un problème d'hémorragie qui a en réalité commencé à détruire ma vie puisque j'avais des pertes de sang tous les jours. Je suis allée voir pas mal de gynécologues où je ne trouvais pas de solution. J'étais prête à tout pour changer cette situation parce que j'ai eu vraiment beaucoup de fatigue. Aussi, on m'a donné des médicaments qui m'ont fait même perdre la mémoire. J'avais commencé à perdre la mémoire puisque les médicaments étaient trop forts parce que normalement c'était censé arrêter les pertes de sang, mais ça l'arrêtait juste pour une petite durée et ça recommençait de plus belle. Et il me fallait travailler et je subissais aussi beaucoup de pression au travail. Ce qui a généré encore des sortes d'humeur aussi, puisque j'étais fatiguée, fallait gérer pas mal de choses au travail. Je ne veux pas dire que j'ai accepté de vivre avec, mais je n'avais pas de solution puisque je ne me penchais que vers les gynécologues. Pour moi, c'était la seule solution. Aussi, j'avais de la tristesse, parce que c'est vrai que j'avais le problème d'hémorragie, mais j'avais de la tristesse. J'avais beaucoup d'apparence qui me voyait, j'étais toujours très bien vêtue, le sourire toujours aux lèvres, mais j'avais beaucoup de choses que je gardais à l'intérieur de moi. J'ai été invitée par une amie à venir au centre d'accueil. Je n'ai pas hésité, je suis venue le jour même. Lorsque je suis arrivée, j'étais très bien accueillie et j'ai ressenti une paix que j'avais jamais eue. Pourquoi? Parce que je voulais cette solution. Je me suis dit, c'est ici que je vais trouver la solution à mon problème. Je ne l'ai pas trouvé à travers pas mal de gynécologues, mais là, je vais trouver ma solution puisque j'avais soif de guérir, de sortir de cette situation. Alors j'ai commencé à utiliser ma foi, à croire, savoir que c'est le seul qui peut me guérir, c'est le Seigneur. J'ai commencé aussi à écouter, à mettre en pratique, pas uniquement écouter, mais mettre en pratique. J'ai fait des propos pour ma vie, pour ma santé, parce que je me suis dit, Seigneur, si je n'ai pas trouvé de guérison dans les gynécologues, je n'ai plus de solution. Si je suis dans ta maison, je dois avoir une solution. Tu es le Dieu que j'entends parler, mais je ne vois pas. Ah non, je n'accepte pas. Et j'ai commencé à me révolter aussi, à ne plus accepter cette maladie. Et j'ai été guérie. Après, je continue encore à chercher pour ma vie professionnelle. J'ai eu pas mal d'augmentation de salaire. J'ai eu la vision aussi. J'ai obtenu beaucoup de bénédictions à travers beaucoup de campagnes d'Israël, à travers des appartements, à travers pas mal de problèmes aussi en justice par rapport à la famille, parce que je donnais mon tout physiquement, c'est-à-dire je me donnais puisque je me révoltais, je priais, j'invoquais Dieu, mais je ne me donnais pas moi, le caractère, la personne véritablement que j'étais. La souffrance aussi de mon passé d'avoir grandi sans amour. Je dis sans amour, c'est-à-dire ma mère et mon père ont pu me donner ce qu'ils pouvaient me donner, ce qu'ils avaient reçu. Mais je voulais plus, parce que le vide avait trop grandi. Effectivement, cela faisait 3 ans et demi que j'étais arrivée à l'église. Tout me semblait aller, puisque je voyais les bénédictions de Dieu. Je croyais connaître Dieu. Oui, je croyais connaître Dieu, puisqu'il m'a tellement bénie. Et à travers des soucis, j'ai tout perdu. Et là, je me suis rendu compte que ça ne va pas du tout. Que je ne peux pas être à l'église, entendre la parole et ne pas connaître ce Dieu. Parce que effectivement, je me suis appuyée sur les bénédictions, mais pas sur Dieu lui-même. Je lui disais que je l'aimais, mais je ne le connaissais pas. Comment aimer quelqu'un si on ne le connaît pas? C'est à ce moment qu'on se rend compte qu'on est perdu réellement à l'église. On est perdu, j'étais perdue. Et là a commencé cette lutte véritablement entre l'ancienne Carole et la nouvelle que je voulais devenir. Mais ça, je savais que je ne pouvais pas y arriver seule. À cette époque, il y a eu la campagne d'Israël où je ne voulais pas sacrifier pour ma vie financière. Malgré la situation qui s'était présentée où je me suis retrouvée en interdit bancaire, je voulais recevoir la paix. Peu importe ce qui allait arriver, je voulais recevoir la paix. Connaître qui est ce Dieu, puisque j'entendais parler de la paix, mais je n'avais pas de paix.
J'ai voulu être changée parce que j'entendais parler aussi de transformation. Je ne voulais plus être cette Carole qui était colérique, qui avait un changement d'humeur, qui était autoritaire. Je voulais carrément la transformation. Et là, j'ai commencé à chercher Dieu, mais véritablement chercher ce Dieu où j'entendais parler tous les jours et que je ne connaissais pas. J'entendais tout le temps, c'est un Dieu de paix, de joie, d'amour. Et je n'avais rien de tout cela. J'ai commencé à m'humilier, à reconnaître qui j'étais. Ça n'a pas été facile, à pardonner. Je ne voulais pas pardonner, hein, mais je voulais changer. J'avais cette soif de changer. J'étais prête à tout. J'ai demandé pardon à tous mes collègues, on était 40. J'ai demandé aussi pardon à beaucoup de personnes à qui j'avais fait du mal et qui m'avaient aussi fait du mal. J'ai dû demander à Dieu pardon parce que j'en voulais au Seigneur, puisque je me disais que c'est lui qui était celui qui m'a permis de passer par là. Et ben non, c'était moi, c'était mes décisions. C'était ma volonté qui m'avait emmené aussi là. J'ai aussi dû me pardonner à moi-même. Alors là, ça a été très difficile de me pardonner parce qu'on ne peut pas croire qu'on est en train d'entendre la parole et qu'on arrive à ce stade. Ah, je refusais, j'étais fâchée contre moi-même de dire que j'ai perdu des années à l'église. Je me suis dit, je me suis focalisée sur ce que je ne devais pas me focaliser puisque j'étais venue pour connaître la paix, pour connaître cet amour que je n'avais pas, j'avais reçu entre guillemets, je veux dire, mais que je voulais connaître le véritable amour du Seigneur. Et là, j'ai commencé à m'humilier devant Dieu, à demander pardon, à me réveiller toutes les nuits. C'était pas facile, mais je me donnais. Il n'y avait pas d'obstacle pour moi. Rien, aucune barrière, parce que les barrières, je les écrasais. Je me donnais, j'allais évangéliser tous les jours en sortant du travail. Il n'y avait pas de non. À l'issue de cette campagne, j'ai déposé l'ancienne Carole que j'étais, mon caractère, l'orgueil, la possessivité. Et là, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et quand j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est une joie, waouh, que j'ai jamais connue. C'est cette joie que je cherchais depuis longtemps. J'ai reçu la paix, l'amour aussi, j'étais remplie. J'ai reçu une assurance. Mais il faut connaître cela puisque il faut le vivre pour savoir ce qu'on ressent véritablement. Là, waouh, j'ai senti la joie jaillir en moi, la paix, surtout cette paix. Et là, je suis devenue enfant de Dieu. Dieu, mon Père, m'a attesté que je suis son enfant. Et là, cette joie n'a pas cessé de grandir en moi jour après jour. Depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, Dieu a changé ma vision. Aussi ma façon de penser, de voir les choses. Dieu a tout changé. De jour en jour, je vois ce travail que Dieu fait en moi, de m'apprendre comment faire les choses. Je suis dirigée par le Saint-Esprit. Avant, j'étais dirigée par moi-même, c'est-à-dire par ma volonté. Malgré les difficultés, Dieu est avec moi. C'est lui qui me dit comment faire les choses, à quel moment faire les choses. Et aussi, j'ai vu aussi pas mal de bénédictions dans ma famille, par exemple au niveau de la guérison de ma famille, aussi par rapport à des problèmes en justice par rapport à certains membres de ma famille. Dieu a toujours donné la victoire, parce que c'est un Dieu de victoire. Aussi, Dieu m'a donné aussi la voiture, la nouvelle entreprise. C'est lui qui m'a donné comment faire l'entreprise, comment la diriger. Je vois ce Dieu extraordinaire toujours dans ma vie, puisque ma vie continue d'être bénie, encore plus bénie. Mais une chose qui m'interpelle chaque jour, c'est ne pas m'attacher à ces bénédictions. Parce que tout est éphémère. Ce Dieu, le véritable Dieu, lui, ce Dieu, il est véritable. Et je vous invite à connaître ce Dieu. Vous qui ne connaissez pas encore Dieu, vous qui croyez que tout va bien, je peux vous dire, il suffit juste d'une situation et de se rendre compte qui on est. J'ai voulu voir qui j'étais, connaître cette parole. Et je vois la main du Seigneur tous les jours dans ma vie et dans tous les domaines, puisque si c'est pour dire tout ce que Dieu a déjà fait dans ma vie, je peux écrire des livres et des livres parce que Dieu c'est un Dieu que sa promesse, il ne revient pas en arrière sur sa promesse. Il a dit qu'il va faire, il va faire. Et je me concentre sur sa direction, sur qui il est et toujours continuer à rester enfant de Dieu. De retour avec vous, cher ami, est-ce que vous avez pu voir
Est-ce que vous avez pour voir ce témoignage? Dieu, il veut le faire aussi dans votre vie. Alors, n'hésitez pas. Ne restez pas là en attendant. Ne regardez pas en arrière. Vous savez, nous sommes dans le dernier mois de l'année de 2022. Et elle ne va pas se terminer comme une année de plus, comme une année où vous n'avez pas trouvé la solution pour votre vie, où les choses se sont passées exactement à l'envers, au contraire de ce que vous avez pensé que l'année serait. Il y en a encore le temps pour être béni, pour trouver la solution, pour être guéri, pour recevoir le pouvoir de Dieu dans votre vie. Parce que comme Dieu a béni à cette personne, il veut aussi bénir votre vie. Mais faites attention à ce que je veux vous dire maintenant. Là, dans le livre du Matthieu Évangile, au chapitre 15, le Seigneur Jésus, il a dit, ce n'est pas bon de prendre les pains des enfants et le donner aux petits chiens. Et demain, mercredi, nous aurons la nuit du pain des enfants. Et aussi pendant la journée, pour ceux qui veulent être enfants de Dieu et recevoir ce que leur est dû, ce qui leur appartient, ce que Dieu il y a pour ses enfants. Oui, demain, mercredi, dans tout le centre d'accueil, il sera une journée bénie, une journée spéciale, une journée pour que le pouvoir de Dieu se manifeste, une journée pour recevoir ce que sont les besoins, ce que sont des choses que comme un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas vivre sans l'avoir. Qu'est-ce que représente le pain? Le pain, il représente des choses que nous avons besoin pour ce monde. Des choses que l'Éternel sait que nous devons l'avoir. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas vivre sans elle. Et comme le bon Père, il veut nous l'accorder. Alors vous allez venir, vous allez préparer un pain et ce pain, nous allons le présenter à Dieu comme ce que vous en avez besoin pour votre santé, pour votre famille, pour votre mariage, pour votre vie professionnelle, financière, économique, etc. Ce qui est le pain que vous en avez besoin afin que votre vie, elle témoigne le pouvoir de Dieu. Elle glorifie le nom de l'Éternel. Elle montre que Dieu est là en vous, que vous êtes son enfant. Demain, toute la journée ici au Martinique, à 10h, à 15h et à 19h. Les jours pour les pains des enfants. Vous allez le préparer et vous allez venir avec ce pain, car il va représenter la bénédiction de Dieu dans votre vie. Notre adresse, 42 rue Garnier, Pagès, ici au centre-ville de Fort-de-France, tout près du supermarché Leader Price. Jésus, il a dit cela. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Dieu, il y a le pain pour vous. Il y a le meilleur pour vous. Il y a pour vous une vie digne, de qualité, une vie qui va refléter sa gloire. Vous allez regarder ce spot et ensuite le spot de prière pour qu'on puisse alors clamer à l'Éternel en votre faveur. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence
de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble fois en nous bazote. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous clamons en faveur de toutes ces personnes et nous déterminons que ton pouvoir se manifeste en lui, que ta main puissante lui touche et arrache la souffrance, la maladie, l'infirmité, la tristesse, l'angoisse, la faiblesse qu'elle a dans la vie de cette personne. Elle qui souffre depuis un bon moment, qu'en cet instant, elle soit visitée de ton pouvoir pour être, Seigneur, réanimée, relevée, fortifiée. Mon Dieu, au nom de Jésus, je détermine la bénédiction pour ces personnes qui nous accompagnent, qui participent de cette émission et pour leur famille, pour leur foyer, pour leurs êtres chers. C'est que dans le Seigneur, à la maison, ils souffrent, ils ont des problèmes. Peut-être ils sont dans la tristesse, dans la pression, dans, Seigneur, une vie, Seigneur, d'amertume. Mais que ton pouvoir se manifeste pour les bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Soyez bénis. Recevez la bénédiction et le pouvoir de Dieu. Là où vous êtes, le pouvoir de Dieu se manifeste. Nous terminons notre participation d'aujourd'hui et on vous souhaite une journée bénie et agréable. Soyez bénis par le pouvoir de Dieu.